Mardi 5 septembre 1972, les Jeux Olympiques de Munich ont commencé depuis 11 jours. Une compétition sportive internationale censée faire oublier ceux organisés à Berlin en 1936 sous le régime nazi. Sauf que rien ne se passe comme prévu. À l'aube, un commando palestinien de 8 hommes, nommé Septembre Noir, masqué de foulard noir et arme à la main, escalade la clôture d'enceinte du village olympique. Il se dirige vers le 31 rue Connolly. C'est là où réside la délégation israélienne. Les sportifs dorment encore. Dans le village, on pense que ces hommes masqués rentrent d'une virée nocturne. Mais c'est le début d'une prise d'otage. L'entraîneur de lutte, Moshe Weinberg, et l'haltérophile Yosef Romano sont tués dans l'attaque. Certains parviennent à s'échapper, mais 9 sportifs sont retenus sur place, les mains liées dans le dos. 2 femmes de ménage à proximité donnent l'alerte après avoir entendu des coups de feu. De son côté, le commando exige la libération de plus de 200 prisonniers détenus en Israël, ce que refuse le gouvernement de Golda Meir, faute de quoi il exécutera ses otages. L'ultimatum est repoussé plusieurs fois tout au long de la journée. Et dans la soirée, vers 22h, le commando décide de transporter en autocar les otages vers 2 hélicoptères basés dans un aéroport à proximité de Munich. Israël, de son côté, ne peut pas intervenir militairement en sol allemand. L'intervention des services allemands s'achève par la mort des otages. Au total, 11 athlètes israéliens seront tués. En Israël, c'est la consternation. Des Juifs tués de nouveau en Allemagne. L'écho de la Shoah retentit. Un maître mot s'impose à nouveau en Israël. Plus jamais.